Alors, voici un exemple d'une limite quand on a une fonction exponentielle à l'intérieur de la fonction dont on prend la limite. Alors, la question qui nous est posée, c'est la limite quand t tend à l'infini de cette fonction-ci. Donc, 1000 sur 1 plus 9 e à la moins 2t. Donc, c'est un problème qui est apparu, un problème de population animale, et puis t, c'est du temps. Donc, à l'infini, donc dans très 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 longtemps. Qu'est-ce qui arrive à cette fonction-ci? 1000 sur 1 plus 9 fois e à la moins 2t. Alors, on va recopier ça ici. Ce qu'on fait toujours avec une limite à l'infini, on essaie de rentrer l'infini dans la fonction et voir ce qui va arriver. On fait ça dans notre tête. Moins 2t, t est à l'infini, alors ça tend vers moins l'infini. E à la moins l'infini. On a un certain nombre de façons de trouver ça. On sait que E, c'est plus grand que 1. Donc, un chiffre plus grand que 1 exposant moins l'infini. Alors, je vais faire ça ici dans un petit nuage, qui est ça ma section dans ma tête. Différentes façons. Tiens, je vais prendre celle-là, ça nous fait reviser nos lois des exposants. Donc, E à la moins 2t, c'est la même chose que 1 sur E à la 2t. E, c'est un chiffre qui est plus grand que 1. Ça ressemble à 2.71, plein de petites choses. Donc, 2.71 quelque chose, à la infinie, dans ma tête, donc c'est l'infini. 1 sur l'infini, ça serait 0. Alors, cette partie-ci, donc cette partie-ci, oui, e à la moins 2t, quand t est à l'infini, ça tend vers 0. Donc, le bas, ça tendrait vers 1 plus 0, donc vers 1. Alors, comme je sais que le bas ne tend pas vers 0, je peux écrire ça ici. Au lieu d'avoir la limite d'un quotient, j'ai le quotient des limites. Donc là, avec un peu de chance, c'est assez clair. Le haut, la limite quand t est à l'infini d'une constante, c'est tout simplement la constante. Donc ça me fait 1000 sur, je refais la logique que j'avais fait ici, la réflexion que j'avais fait, 1 plus 0, e à la moins 2t quand t est à l'infini. C'est la réflexion que j'avais fait ici, donc 9 fois 0. Voilà, c'est tout. Donc, quand on a une exponentielle, on peut soit se rappeler du graphique, on peut faire ce genre de réflexion, et on peut aussi regarder les propriétés qui nous disaient tout ça. Mais une chose est sûre, il faut que ça nous donne ça ici. Voilà.